Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngouzani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. L'évêque de Boma, son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba, a présidé la messe d'échange de vœux avec tous les travailleurs du diocèse de Boma. Pour manifester leur appui aux efforts fournis par les FARDC à l'est du pays, un sit-in a été organisé ce vendredi 7 février devant les bâtiments administratifs de la mairie de Boma. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre édition par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. L'ordinaire du lieu a présidé le jeudi 6 février 2025 dans la grande salle de l'évêché de Boma, la messe d'échange de vœux avec les travailleurs du diocèse résidant à Boma. Reportage de Bénédicte Njouzi sur les images de Don Pemba. Plusieurs services du diocèse de Boma ont répondu présents à cette activité religieuse. Il s'agit des services de la procure, du centre médical ex-Mabakou, de la Herte de Yenne, Caritas Développement, les grands séminaires Abingidi, IST, Florencia, centre médical Imagerie, SDI et Cana, sous l'animation de la chorale Sainte-Espérance. Dans son homélie, l'ordinaire du lit a invité les travailleurs à vivre dans un esprit de collaboration et d'amour, chacun dans son domaine qui les concerne, pour réaliser un travail bien fait qui va contribuer à l'avancement de l'église diocésaine. Ça vous bien, oui, il y a épître aux Hébreux, parmi vos qui avec nous, on dirait, il y a un pas qui quand aussi, il y a un peu de quoi ensemble, bête qui est avec nous. Il y a un message, ça veut dire ça m'a dit que ça, il y a un salaka, na mutiki avec le Sahara. Parce que la médecin qui parce que professeur qui parce que mécanicien, parce que cuisinier, kasi be na zulu na yao yake nini jambo kwingine mesala beto lokola Uganda na hii na beto na kusala beto na kumonisa kukwingia ya betu kisali ya Yesu kana gundu yake ndio mtindo kaka kesala kwa mtu mungu sala bon ça m'a intérêt oh ya est-ce que tu vas y ça qui est mercenaire que ça kasi que ça est à poser kama kusala msaba yangu kusala kutoma kubuka bato yakene lokola Yesu. Puis la messe a poursuivi son rythme normal. Peu avant la fin de l'Eucharistie, on a enregistré quelques mots de circonstance. Concrétisant ainsi l'esprit de la solidarité où tous nous devons marcher main dans la main vers la même direction et la bonne direction, comme je l'avais répété, animée d'une même espérance en cette année jubilaire. Votre adresse, Excellence, en pareille circonstance, est toujours un réel réconfort et un encouragement à toujours faire mieux dans notre travail. Chers collaborateurs et employés, une année vient de finir, année marquée par tant d'événements réjouissants et malheureux, tant dans notre pays, nos familles, que dans nos entités. Soutenus par la présence et la grâce du Seigneur, nous avons pu, malgré tout, finir l'année en beauté et commencer la nouvelle avec foi et espérance. C'est aussi ici l'occasion de nous féliciter tous, chacun à son niveau, pour le travail abattu durant l'année 2024. Travail dans des conditions parfois héroïques, mais grâce auxquelles
nous avons exprimé notre amour. Et s'en est suivi de la remise de diplômes de mérite aux 6 agents femmes pour 25 ans de services rendus à la polyclinique Ex-Mabakou. C'est dans une ambiance de joie que cette activité religieuse s'est clôturée dans la grande salle de l'évêché de Boma. Peu avant la fin de l'activité qui s'est déroulée dans la grande salle de l'évêché de Boma, Monseigneur Joseph-Claude Mbimbimba s'est adressé aux travailleurs qui ont répondu positivement à ces rendez-vous. Suivez. Je commence par vous dire merci d'être là. Vous avez vu, j'ai réagi à pourquoi présent des excuses. Donc jubilaire ici, j'apprends 31 ans, 40 même. Il ne faut pas l'amener avec ça. Donc, encore une fois, merci. Comme je l'ai dit, vraiment vous êtes l'histoire de cette structure. Hein. Je pense même que vous étiez là dès les premières heures. Je vous ai dit merci, mais comme on l'a rappelé, dit, c'est jeune gens. Mais je l'ai dit, pour les emplois, quand nous voyons ce que vous faites, ce que vous représentez, je l'ai dit, vous participez, n'est-ce pas, à la pastorale sociale, n'est-ce pas, de l'Église. Du pastorat d'évêque de l'Église, en fait, cette pastorale sociale, dans divers domaines. L'éducation, il y a un échantillon dit ici, et quand vous voyez l'éducation, vous voyez les écoles dites conventionnelles catholiques, c'est écoles catholiques, reprises par l'État, mais comme vous savez, restituées pour ainsi dire. Tout ce personnel, vous voyez ce que c'est, le travail, les enseignants, l'éducation, tous auraient été formés là, cette pastorale-là, l'éducation. La santé, et les champions ici, vous voyez, qualité santé, allez partout dans le diocèse, le territoire, vous voyez, le centre que nous avons, vous voyez tout le réseau PDOC, là, vient le développement en général, les œuvres, ce qu'on fait, et là-dedans, parler de la justice, tout ce que vous voulez, voyez, le développement et enfin l'assistance, comme on dit, les urgences, partage, ce qu'on appelait autrefois caritas. Bon, voyez, si vous prenez tout ça, c'est prolonger l'action, n'est-ce pas, de l'Église. Parce que c'est vrai, on dit proclamer la bonne nouvelle. Voilà, Dieu vous aime, Dieu quoi. Mais il faut des œuvres, des actes. Et c'est vous qui faites ça. C'est grâce à vous que l'Église, n'est-ce pas, agit pour aider l'homme, tout l'homme. Donc merci pour ce que vous faites là. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose, mesdames et messieurs. La situation sécuritaire à l'est du pays, une affaire de tous. Les autorités politico-administratives et les membres de la société civile de la ville de Boma ont organisé un sit-in ce vendredi 7 février 2025 devant les bâtiments administratifs de la mairie de Boma, avec un seul but, celui de réclamer la paix dans cette partie du pays. Jimmy Bunga signe ses reportages. La situation de l'Est de la République démocratique du Congo est une préoccupation pour
tous les patriotes. À Boma, un sit-in a été organisé ce vendredi 7 février 2025. Question de lancer un message de soutien aux forces armées congolaises et à la population de Goma qui vit ces derniers temps sous les massacres de l'ennemi. Les représentants politico-administratifs et de la société civile se sont retrouvés pour hausser encore la voix sur la détermination des Bomatraciens, celui de soutenir les FARDC ainsi que la population gomatracienne. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous tenons avant toute chose à vous remercier pour avoir répondu à cet appel patriotique qui vous a été lancé afin de nous rassembler cet avant-midi devant les bâtiments administratifs de la mairie pour exprimer notre compassion envers nos sœurs et frères victimes d'une guerre injuste nous imposée par les Rwandais en complicité avec malheureusement certains de nos compatriotes égarés. Nous sommes réunis ici pour aussi exprimer notre soutien à nos éléments de FARDC, de la police nationale congolaise et les patriotes Wazalendo qui se sont engagés au front pour défendre l'intégrité de notre pays. Voilà pourquoi nous implorons la grâce de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le véritable juge, de fixer nos regards vers son peuple en proie d'ennemis à cause de cette richesse qu'il a placée dans notre pays pour le bonheur du peuple congolais, mais convoité par les autres. Nous rendons nos hommages les plus déférents au chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons pour sa détermination de gagner cette guerre et restaurer une paix durable et définitive dans notre pays. Nous invitons la jeunesse bomatracienne à se faire enrôler au sein des FARDC et de la police nationale pour défendre l'intégrité de notre pays, car aucun centimètre de notre pays ne peut être cédé à l'ennemi. Le Congo restera un et indivisible. Déclaration des Bomatraciens sur la situation de sécurité à l'est de la RDC. Beto Memanga Kivika. Nous, population de Boma, réunis autour du maire de notre ville, sommes très préoccupés par la situation d'insécurité vécue à l'est de la RDC. L'agression de notre territoire par le Rwanda de Paul Kagame et ses supplétifs du M23 et AFC de Corneille Nangaa. Nous sommes touchés dans notre fort intérieur. La dignité et l'identité de l'être congolais sont affectées. C'est que nous n'accepterons jamais. Comme tout Congolais, animé d'amour de la patrie pour laquelle sa défense est sacrée, nous disons à nos frères et sœurs de Goma en particulier, ainsi qu'à toute la population de l'Est en général, que nous sommes de cœur avec vous. C'est vrai que l'ennemi est très déterminé et le complot international n'est plus à démontrer. Tenons bon, car cette guerre contre la dignité congolaise doit être la dernière. C'est dans cette détermination que nous vous demandons de résister et d'utiliser tous les moyens possibles pour faire l'échec à un pouvoir illégal et sanguinaire. Nos pensées et compassion à nos frères, sœurs, papas et mamans des forces armées congolaises et de Wazalendo. Un modèle d'engagement patriotique sans précédent. Nous sommes de cœur avec vous. Tenez bon, car la défense de la patrie est sacrée et vous en êtes modèle pour nos enfants. Nous exigeons à la classe politique en général, opposition, majorité de la société civile, de s'arranger autour du chef de l'État, afin d'échanger sur la question sécuritaire, car c'est une cause nationale
majeur qui n'a pas de couleur politique. Pour les Bomatraciens, étant une ville historique, première capitale de l'histoire de notre pays, nous associons dans cette épreuve nos martyrs et ancêtres. Simon Kimbangu, Kipanvita, Kassavu, Lumumba, Némoandansé. Mais également, une attitude de concentration et de prière sont observées durant cette période spéciale. Ensemble, nous disons non à l'esclavagisme, na Kivika, na Boumbu, Butumwa et Mupika. Dans le même chapitre lié au sit-in, Maître Samba Mwanda Sambale n'a pas manqué de dire mot quant à ses propos recueillis par Dimi Bunga. La classe politique bomatracienne, en synergie avec la mairie, c'est-à-dire la classe politique, nous voyons le parti au pouvoir, la société civile et l'opposition. Nous avons finalement pensé faire une déclaration de compassion, non seulement à l'endroit de nos frères et sœurs, victimes des meurtres, victimes des atrocités, victimes de kidnapping à l'est de notre pays, sous le label de Paul Kagame avec ses supplétifs, M23, AFC de Corneille. Et nous nous sommes dit, à notre niveau, nous avons intérêt de faire une déclaration de compassion dans ce sens-là. Et cela vaut la manière pour nous d'accompagner, n'est-ce pas, le président Félix qui ne cesse d'aménager les efforts pour que paix durable soit rétablie sur toute l'étendue de la RDC. Certes, c'est un fait qui fait couler encre et salive. Aujourd'hui, nous avons été pris en otage 3 décennies après ou 30 après. Et à l'heure actuelle, nous devrons prendre en charge. Et parce que nous sommes là pour un lobbying allant dans le sens de pousser l'ennemi jusqu'à Rwanda. À notre niveau, nous sommes des acteurs passifs parce que nous n'avons pas la mission, l'obligation d'arriver au front. J'en profite pour lancer un SOS à l'endroit de notre jeunesse, d'aller se faire enrôler massivement au sein de notre armée. C'est quand même une manière de voir comment apporter leur soutien pour que la victoire soit certaine, parce que nous en avons marre au sein de notre pays, nous sommes pris en otage, en esclavagisme, et nous en sommes fatigués. Je vous remercie. La situation sécuritaire de l'Est du pays reste préoccupante auprès des Congolais, Congolaises. Bobette Bayakissa, bourgmestre de la commune d'Inzadi, n'a pas manqué de lancer un message de soutien à la population de sa juridiction. Suivez-la au micro d'Arnaud Dessoko. Napesi bambote mingi epai ya bino nyonso bokamami na kati ya commune ya Nzadi. Ngai mama mokonzi na bokasi ya tata Nzambe pe na bokasi ya président oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki biso mandat ya koya ko représenter ye na kati na commune na Nzadi. Nazo lancer message na bino bana na Nzadi na ko soutenir ba élément na biso ya FARDC na ba élément na biso ya wazalendo oyo bazali na mboka likolo na este kuna oyo bazana bolingo pe volonté ya ko défendre mboka na biso Congo oyo balingi ko céder te na ennemi oyo butu moyo azotungisa milimo ya bana Goma, milimo ya bana nyonso bazana este. Ensemble ngai na peuple na nga ya Nzadi to soutenir chef de l'État à 100%. Na moralité na ye oyo aza nango, na confiance oyo peuple pe pesaki ye, pe na amour vrai oyo aza nango mpona mboka na biso ya Congo. Tozali sima na ye elongo pe na ba FARDC pe na ba wazalendo na biso. Mais quant à biso awa na Nzadi oyo tozali na ouest ya pays ya Congo, tokoki pe kolala pongi te, tokoki pe kotika te ke mungunia aluka ko affranchir kati na mabele na biso. Na bengi ba cadre de base, en commençant par les chefs de quartier, ba chef de cellule, ba chef de avenue,
et puis bino ba notable ba société civile ba leader d'opinion mususu ba mama fumu na koyebisa na population na biso ya commune Nzadi na vigilance ya makasi vigilance. Il faut que surveiller ba mouvement ya batu nyonso oyo bazokota na kati na mboka na biso ya Nzadi, et puis musala nini oyo baye kosala koyeba pe bisika nini oyo bazoko bimela. En tout cas tozala vigilant, mboka eza ya biso moko mutoye bako défendre yango d'une manière ou d'autre. Na sengi vraiment na ba cadre de base bozongisa makambo ya ko identifier batu tango ayesika na quartier boyeba azovanda na ndaku nini pe mission nini bayeli kozala pena vigilant kotala nani oyo azoluka se conduire na mabe poto déstabiliser fonctionnement ya mboka na biso te. Tozala vigilant, tozala bomoko, toyeba ko soutenir mokonzi na biso oyo ye aza magistrat suprême na kati ya Congo. Likolo nango na eko bakisa susu message moko. Mutu moko te ayebi ke mboka na biso eza na bitumba. Na bengi batu nyonso oyo baza na ba terrasse. Batu nyonso oyo bazosala bantroupement, ceux qui bantroupement inutile ezosalama na ba quartier na ba veni, vraiment toko utiliser la police pour eyeba ko disperser batu wana en cas de résistance bayeba pe ko kanga bango pofo toyeba motif nini oyo bango bazoko s'entrouper. Yami bale bato baza na ba terrasse ba réduire musique na bango, sonorisation ezala na se oyo nyonso ezo nuire na environnement ou bien na mboka ekozala vraiment na peine nango. Tobengi pe ba pasteur tokoki ko refuser le samboté toyebi ke toza na même alignement pona kosambela pona récite mboka na biso, mais tolekisa pe makelele mingi te pour ne pas léser aussi l'environnement. Yango na sengi na bino nyonso bana ya Nzadi tozala bomoko, tozala vigilant, toyeba ko respecter mibeko ya mboka, to se soutenir pe en plus toyeba ko soutenir mokonzi na biso numéro 1, y compris na batu nyonso oyo banglobé na gouvernement na ye. Merci beaucoup. Une délégation gouvernementale séjourne en Suisse pour dénoncer cette barbarie de l'homme de Kigali au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Le jeudi 6 février 2025, ils ont tenu une réunion à huis clos avec la presse internationale. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, fait les points. Écoutez, nous venons parce que la République démocratique du Congo a demandé et obtenu une réunion spéciale du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme pour faire le point de la situation que nous vivons à Goma depuis plusieurs jours, marquée par l'entrée de troupes rwandaises. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil national, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal
de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. Les mesures gouvernementales sur la réduction des trains de vie des institutions, pas de mécanisation, pas d'augmentation des salaires des fonctionnaires en 2025, pas de correction des grades. On en parle encore dans ce journal. Nos reporters ont tendu le micro à Maurice Polo qui demande au gouvernement de revoir ces différentes décisions car jusqu'ici les accords signés avec les autorités ne sont pas encore respectés. Suivez-les au micro de Jimmy Bunga. Certes, ce n'est plus à expliquer, à démontrer que notre pays est agressé, nous sommes en pleine guerre et que nous avons besoin de mobiliser l'armée pour converger et soutenir le militaire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous reste comme seul espoir, ce sont des militaires. Mais je suis en train de penser, si j'étais le conseil du chef de l'État, j'allais suggérer à la place de frapper tout le monde, parce qu'il y a des démunis qui sont fonctionnaires. Vous avez des NUI qui viennent de vous faire 12 ans, 13 ans, 5 ans, qui espéraient être mécanisés, parce que ces gens doivent vivre. Alors, j'allais suggérer qu'on fasse une politique générale, une politique salariale générale. C'est-à-dire, on voit qui gagne presque la moitié ou la totalité du budget national. Ici, je fais allusion au ministre, je fais allusion aux députés, au PDG, au DG des entreprises. Et donc, vous prenez le montant qu'il gagne, vous prenez le dernier montant d'un fonctionnaire, en l'occurrence un enseignant, vous allez équilibrer afin qu'on crée une classe moyenne. Et parce que vous avez des militaires qui sont parfois NU, NUP, c'est vrai qu'on semblait nous dire que cette mesure ne concerne pas les militaires, mais je crois que plus loin, il aura fallu qu'on crée une politique salariale générale et nationale pour équilibrer. Mais le deuxième problème, c'est le problème de canalisation de recettes. Même si on frappait, on prenait cette disposition, est-ce que nous sommes ici, nous avons pris les précautions pour que cet argent, cette fois-ci, ne soit pas détourné? Parce que nous avons toujours entendu, nous avons toujours vécu des scandales en termes de détournement de fonds. Et donc, pour nous, d'abord en amont, il faut prendre des dispositions pour que l'argent ne soit pas détourné. En plus, il faut une politique générale pour équilibrer le salaire de tout le monde. Parce qu'on ne peut pas vivre cette discrimination salariale qui a toujours élu domicile dans notre pays. Alors, le moratoire est venu après que nous ayons conclu des accords avec le gouvernement. Et donc, nous estimons que le gouvernement devait respecter ce qui a été conclu avant le moratoire. Et ce qui a été conclu avant le moratoire, c'est quoi? C'est supprimer les zones salariales. Et ça, pour ça, il y a même une note écrite par la primature pour la première fois, chers journalistes, que la primature puisse s'adresser d'une manière écrite aux syndicalistes de Boma. Et donc, nous avons la note. Pour nous, nous allons observer cette note. Nous osons croire que le gouvernement ne va pas mélanger la décision d'aujourd'hui et les accords d'hier. Et donc, pour les enseignants, nous continuons à espérer et nous continuons à dire qu'en dehors de la guerre de l'Est, où les gens sont en train de mourir avec des armes, de l'autre côté, il y a une autre guerre qui est une guerre affamée. Et donc, les gens meurent à cause de manque de nourriture, de manque d'eau. Et donc, à la fois, nous sommes en train de défendre les gens qui meurent par balle, mais aussi, nous devons aussi voir les gens qui sont en train de mourir à cause de la famine, à cause du manque de tout, presque de tout, de rien. L'usage du numérique à la destination des jeunes, des familles et de la communauté éducative
avec comme objectif d'encourager les comportements responsables et positifs en ligne. Tel est le thème retenu à l'occasion de la Journée mondiale de l'Internet plus sûr, célébrée ce vendredi 7 février 2025. Joint à ce sujet par nos reporters, Francis Lumingu n'a pas manqué de dire mot sur la dite journée. Alors, j'aimerais d'abord dire l'édition 2025 de la journée de l'Internet, internationale de l'Internet précis. Le thème est beaucoup plus axé sur la citoyenneté numérique à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nul ne peut ignorer l'apport de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur Internet. Donc l'intelligence artificielle a pris ou est en train de prendre une grande place aujourd'hui sur l'utilisation de l'Internet. Nous avons déjà des plateformes ou des logiciels d'intelligence artificielle qui peuvent permettre aux gens de pouvoir faire des recherches. Nous avons par exemple le chat GPJ qui est une plateforme où que les gens utilisent aujourd'hui pour faire des TP, que les gens utilisent pour faire des recherches. Alors, mais par rapport à l'Internet en RDC, moi je pense que l'utilisation de l'Internet doit être encadrée. Les gens ne doivent pas utiliser l'Internet pour détruire, mais nous devons utiliser l'Internet pour apprendre, pour le développement. Parce que nous avons tendance aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur Internet. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas vraiment de restrictions sur Internet. Même si le gouvernement peut restreindre, mais vous allez trouver, il y a des gens qui trouvent toujours des moyens pour contourner ces restrictions. Donc, mais avec l'apport de l'IA, je sais que ça va beaucoup plus faciliter les gens dans l'utilisation de l'Internet, notamment avec une bonne productivité et la réduction des temps. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications d'intelligence artificielle peuvent aider facilement, par exemple, à la création des logos, à la création des contenus. Donc là où l'homme devait faire beaucoup de temps pour faire des choses X ou Y, ces applications d'intelligence artificielle, il suffit juste de donner ce que vous voulez avoir, il suffit juste de donner différents paramètres. Ces outils peuvent vous générer ce que vous voulez et vous pouvez faire les choix. Donc l'intelligence artificielle, avec l'Internet, nous allons assister à une autre ère d'utilisation de l'Internet. Moi, je peux parler de l'Internet 3.0, c'est-à-dire nous allons assister à l'Internet où les choses vont se faire beaucoup plus facilement. Et je pense qu'avec l'intégration de l'intelligence artificielle, on peut restreindre certains comportements que nous déplorons aujourd'hui sur Internet. Un mot sur la santé, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. La population de la ville portière et historique de Boma traverse une période délicate en matière de la santé, secouée par de fortes grippes tous ces derniers temps. Comment se comporter face aux différentes maladies épidémiologiques? Dr Guevara Matondo, spécialiste en épidémiologie, s'exprime. Tout d'abord, nous devons savoir que chaque période apporte une pathologie spécifique. Donc il y a des maladies liées à la saison sèche et des maladies liées à la saison pluvieuse. Et pendant cette période, nous devons savoir comment les gens doivent se comporter d'une manière ou d'une autre. Tout d'abord, éviter de consommer d'alcool, et puis pendant qu'il fait très chaud, et puis l'eau sucrée, ou soit la sucre elle-même, il faut éviter cela. Et troisièmement, il faut éviter de prendre de l'eau froide. Et autrement aussi, il faut que les gens dorment sous la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Voilà tout ce que nous devons savoir. Et puis, ce que nous devons savoir encore une fois de plus, éviter de prendre souvent des produits toxiques. Les produits toxiques ne sont pas prescrits par les médecins. Tout ça, ça crée aussi beaucoup de problèmes. Alors, c'est ça que nous devons se faire savoir à notre population, que pendant cette période, évitez tout cela afin que vous ne tombez pas malade. On dit, mieux vaut prévenir que guérir. La prévention, c'est l'un des moyens qui est plus important que l'Organisation mondiale de la santé nous recommande.
ce qu'on appelle l'éducation à la santé. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Avant que la maladie s'y revienne, il faudrait que les gens se préparent pour se prévenir à éviter quelques maladies qui sont pathologiques et qui peuvent être aussi mortelles à une personne. Voilà un peu ça. Et ce que nous devons savoir, nous avons un problème de climat. Donc pendant cette période, il fait très chaud par rapport au jadis. Et les temps sont en train de traverser un temps très critique. Tout d'abord, les gens ne veulent pas respecter les recommandations environnementales. Donc, les gens doivent couper les arbres comme ils veulent, au moment tout ça. C'est très important. Donc, pendant cette période, et vous sentez une différence par rapport au temps passé. C'est parce qu'il fait très chaud. Les gens ne savent pas se comporter. Ils doivent se laver pendant qu'il fait très chaud. Oh, pendant qu'il fait trop chaud, il ne faut pas se laver. Mais les gens, vous voyez, ils sont dans la piscine pour se laver. Tout ça, ça crée des syndromes grippopaldéens. De les maladies liées à la grippe et au paludisme, qu'on appelle la malaria. C'est pourquoi nous recommandons, il faudrait que les gens sachent là, éviter de prendre trop de produits toxiques, tabagisme, surtout le tabac, alcool, les boissons sucrées, trop sucrées, et l'eau froide, tout cela, ça crée des problèmes. Et nous demandons à la population de pouvoir passer la nuit sous la mosquée à longue durée d'action. Bien qu'il fait trop chaud, mais il faut faire passer les enfants, ou nous-mêmes les adultes, les parents, de passer la nuit sous la mosquée et prendre la longue durée d'action pour éviter quelques pathologies liées à cette saison. Passer une nuit près d'un ventilateur, ce n'est pas recommandé à la santé. Tout d'abord, le ventilateur lui-même apporte des pathologies respiratoires, sinusite, donc des infections des voies respiratoires supérieures. C'est ça que les ventilateurs apportent. C'est pourquoi il est prohibé. Ce n'est pas recommandé de passer la nuit près d'un ventilateur, c'est pas bien. Il faudrait passer la nuit sur le mosquée, imprimé à longue durée d'action. Et puis, pendant qu'il fait trop chaud, pendant le soir, il faudrait faire ouvrir les fenêtres et puis placer des traits anti-moustiques dans les fenêtres pour éviter ces derniers, en fait, que les moustiques viennent vous déranger pendant la nuit. Et voire même les eaux stagnantes qui sont tout autour de vos maisons, il faudrait les drainer. Et voire même dans les maisons, si vous avez des réserves d'eau, des réserves d'eau que nous appelons parfois les tonneaux vides, les tonneaux contenant de l'eau réserve, il faudrait pendant la journée, pendant le matin, il faudrait chasser les moustiques et bouger les aliments aussi qui sont dans les chambres ou dans les maisons pour que les moustiques ne vous attaquent pas. Parce que tous symptômes liés aux grippes, ça montre ou ça existe déjà que vous avez déjà la malaria ou soit une pathologie qui n'est pas cachée. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. L'évêque de Boma, son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a présidé la messe d'échange de vœux avec tous les travailleurs du diocèse de Boma. Pour manifester leur appui aux efforts fournis par les FARDC à l'est du pays, un sit-in a été organisé ce vendredi 7 février devant les bâtiments administratifs de la mairie de Boma. Si vous avez aimé ce journal, mesdames et messieurs, dites merci à Jimmy Bunga, Bénédicte Ndjouzi pour la rédaction de ce journal et du côté de la réalisation et production, Jimmy Bunga et Crépin Ngumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous informer dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.